Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo collective pour vous transmettre un message. Donc voyons voir de quoi il s'agit, ne perdons pas plus de temps. Alors quel est le message pour ce message collectif? Alors c'est parti, le message pour ce message collectif. On a la porte vers la valeur, clarifiée avec l'énergie du deck. Un homme qui tient une pièce de monnaie. Voyons voir. Quel est ce message collectif? Ouh, on a pas mal de cartes qui sont sorties. Alors, on a l'heure du départ, on a la réparation et enfin la croisée des chemins. Alors, je pense ici que je m'adresse à des personnes qui sont à une croisée des chemins ici. Vous avez donc une nouvelle direction à prendre dans votre vie. Donc, et c'est pour bientôt, puisqu'on a quand même la carte de l'heure du départ. Il est question ici de faire une réparation, donc une guérison, trouver une solution, un compromis dans votre situation, mais pas n'importe lequel. Vous devez ici vraiment prendre le temps, parce que c'est l'heure du départ, d'être conscient de cette fameuse décision que vous allez prendre. On peut ici également parler de réconciliation avec votre partenaire ou réconciliation avec la relation que vous avez avec la valeur, dans tous les sens du terme. Ça peut être l'argent, ça peut être l'estime de soi ou autre chose. Dans tous les cas, il y a une personne ici qui est impliquée dans votre situation. Et je pense aussi que avec cette carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie, on peut également parler de votre énergie masculine. Donc l'énergie de l'action, l'énergie du go-getter, vous voyez. Donc, alors le message ici qu'on a envie de vous transmettre, c'est que si vous souhaitez ici être dans votre plein pouvoir, votre énergie masculine, il faudra prendre en fait cette décision qui vous permettra de commencer quelque chose de nouveau pour vous. Le nouveau chemin, la nouvelle direction que vous allez prendre, c'est un chemin de guérison. Donc ça signifie que vous allez pouvoir faire découvrir de nouvelles choses qui vont vous permettre de développer en fait peut-être un potentiel ou j'allais dire votre potentiel décisionnaire. Donc j'ai l'impression ici peut-être que je parle à des personnes qui ont envie de travailler à leur compte ici, ou peut-être que vous avez un projet personnel que vous avez envie de monter. La porte vers la valeur indique également que si vous avez un projet personnel que vous avez envie de monter, ça demandera un investissement monétaire ici. Ok. Ayez confiance en vous dans ce nouveau départ. C'est un nouveau départ qui n'est pas négatif. C'est un départ qui est positif pour vous, qui va vous permettre de vous élever, d'apprendre davantage, de vous enrichir aussi également. Je crois ici que pour vous, je pense que ce nouveau départ, il vous permet également de vous libérer peut-être de votre routine actuellement. Vous êtes dans des énergies de terre ici. Moi, c'est ce que je vois. Donc, les énergies de terre sont les énergies d'ancrage pour moi. Donc, je pense que dans ce nouveau départ, il y aura l'envie de mettre en place quelque chose de nouveau, construire quelque chose de nouveau, quelque chose de solide, quelque chose qui va durer dans le temps. Donc j'ai la lune inversée, j'ai la roue de fortune inversée. Ok, j'ai un petit peu votre état d'esprit ici, vos énergies. Donc pour moi c'est significatif qu'actuellement vous y croyez pas trop à ce nouveau départ. Donc je sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement, mais je vous sens un peu démotivé, découragé en fait, à vous lancer dans ce nouveau départ. Je vois ici qu'il y en a qui ne veulent pas forcément prendre de décision et j'ai comme cette impression que vous avez envie de vous laisser porter en fait par le flot de façon inconsciente. Seulement, je vais être honnête, les guides ils sont en train de vous dire mais non, il faut prendre cette décision avec conscience et
Et il faut vraiment que ça vienne de vous. Vous voyez, si vous prenez ce nouveau départ, il faut vraiment que ça vienne de vous. Je sais que vous êtes encore actuellement ici en réflexion parce que bah, vous n'êtes pas sûr de ce qui vous attend hein, dans la suite des événements. Donc, vous êtes encore dans la réflexion et vous êtes dans une énergie où vous vous sentez peut-être un peu bloqué, un peu en mode pause, je prends le temps, je m'isole. Mais... il faut que je vous dise, vous ne pouvez pas échapper à ce nouveau départ. Ne laissez pas les événements décider pour vous. Voilà, exactement. C'est à vous de provoquer ce nouveau départ. Ce nouveau départ, il est là pour que vous puissiez vous prouver à vous-même, en fait, que vous avez le pouvoir créateur en vous. J'ai un 8 de coupe sous la carte de la réparation. Alors, vous savez, il y a quelque chose que vous devez comprendre, quelque chose que vous devez apprendre concernant ici la réparation ou la guérison, la réconciliation, peu importe, il y a une guérison quelque part ici et vous devez apprendre en fait cette guérison-là, que parfois il est important et il faut le comprendre et l'accepter. Il faut parfois, pour un nouveau départ, il faut être d'accord, de laisser partir les choses que vous avez bâti, les choses auxquelles vous tenez, pour vous permettre en fait, pour vous débarrasser en fait, faire le tri de toutes les choses qui ne seront plus utiles dans ce nouveau départ. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas, y a des coupes que vous ne pouvez pas prendre avec vous. Vous voyez, vous devez les laisser là où elles sont. Ça signifie que vous en avez suffisamment profité de ces coupes. Ça signifie aussi que de cette zone de confort où il y avait toutes ces coupes, aujourd'hui vous n'en avez plus besoin. Là, votre âme, elle cherche à s'élever, elle cherche à s'enrichir, elle cherche à découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses aussi. Et c'est drôle parce que le fait de tout quitter, en fait, hein, ça va être ressenti, si vous voulez, comme une libération. D'où ici la réparation et qui est le terme, en fait, hein, de cette carte-là. Les coupes, elles peuvent représenter des mauvaises habitudes, des émotions négatives aussi. Alors, j'ai la carte du pendu qui est sortie pour vous, hein, sur la croisée des chemins. Donc pour moi c'est significatif que oui, vous êtes encore en réflexion ici, vous attendez, vous essayez de voir votre situation sous différents angles afin de pouvoir peser en fait le pour et le contre et changer de perspective surtout, hein, de vue concernant votre situation actuelle. Alors est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide, vous voyez, par rapport à ce que vous vivez actuellement? Je sais que ça peut faire peur puisque ici, comme on parle d'ancrage avec ces énergies de terre, il est question ici de changer, de créer une transformation dans votre réalité. Donc ça signifie que vos fondations aussi, elles vont changer. Celles d'avant ne seront plus utiles en fait pour celles que vous allez construire. Je crois qu'il faut que je vous dise que vous devez vous donner la chance de construire quelque chose de nouveau pour vous. Accordez-vous cette chance à vous-même. J'ai le roi des deniers. Oh, waouh. Il y a vraiment cette énergie chez vous où si vous prenez un nouveau départ, vous avez la sensation d'avoir tout perdu. Mais vous n'avez pas tout perdu. C'est ça que vous devez comprendre. Parce que de toutes les expériences que vous avez vécues dans le passé, elles vont vous être utiles pour construire en fait ce nouvel avenir qui s'offre à vous. J'ai un 10 d'épée inversé. C'est beau à voir parce que c'est quand même le soulagement en fait mental. Soulagement dans les pensées. C'est arrêter de ressasser les choses dans sa tête. On a un 8 de pentacle inversé. J'ai un empereur inversé. Waouh! Alors ouais, ok, vous êtes vraiment pas sûr en fait hein, de la suite des événements. Je pense qu'avec l'empereur, vous vous sentez vraiment impuissant dans toute cette situation. Je sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais je sais que là actuellement c'est difficile pour vous de prendre une décision, quelle qu'elle soit, parce que on a quand même l'empereur inversé, donc ça signifie que tous les éléments au tarot, donc le pentacle, les épées, la coupe et les bâtons, tous ces rois en fait, hein, de chaque élément sont bouleversés, vous voyez.
Donc l'empereur inversé signifie que vous n'avez pas de plan en fait pour la suite des événements. Vous ne savez pas où aller, mais la seule chose que vous savez, c'est qu'il est temps de partir. Actuellement, vous restez dans cette énergie de pendu où c'est quand même une zone de confort pour vous, cette période de réflexion, mais c'est une période qui ne dure pas indéfiniment, puisque la croisée des chemins vous indique qu'il y a l'inévitable, la prise de décision est inévitable. Vous voyez? Alors c'est intéressant parce que j'ai le singe sur la croisée des chemins qui se trouve au-dessus en fait des panneaux directionnels qui me fait de l'œil. Donc du coup, pour moi c'est significatif que vous ne devez pas vous laisser influencer par les personnes qui vous entourent. Ne laissez pas les autres choisir à votre place. Là, c'est encore une fois pour vous l'opportunité d'apprendre et de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de prendre des décisions seul pour vous-même, pour votre bien-être personnel. Je vais demander le conseil des guides ici pour vous. Quel est le conseil des guides concernant ce blocage en fait, ce blocage introspectif dans lequel vous êtes, puisque il n'y a pas de plan B, vous ne savez pas où vous avez envie d'aller. La seule chose que vous savez, c'est que pour guérir ou pour réparer quelque chose dans votre vie, vous avez besoin d'un nouveau départ. Il y a besoin de remettre les choses à plat, vous voyez ? Alors, on a la carte Everything you can imagine is real. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer est vrai. On a la carte Take the risk or lose the chance. Donc, prenez le risque ou perdez votre chance. Et enfin, on a la carte Accept what it is. Et what it is plusieurs fois. So, je commence à vous parler en anglais. Donc, il est important pour vous d'accepter la situation comme elle est. Il y a encore... Le destin vraiment vous promet tout, donc il y a encore des choses à vivre après cette expérience-là, votre vie ne s'arrête pas à ça. Il faut vraiment que vous voyez le verre à moitié plein et pas à moitié vide, et c'est important d'être dans cette période d'introspection dans laquelle vous êtes, même si vous ne savez pas où vous allez actuellement, mais cette période d'introspection vous permet de voir la situation sous de nouveaux angles, et c'est important pour vous en fait, d'ouvrir votre esprit et de vous ouvrir aussi au champ des possibles. Donc acceptez la situation comme elle est. De toute façon, vous ne pourrez rien y changer. Le passé est ce qu'il est. Les expériences que vous avez vécues sont ce qu'elles sont. Donc, acceptez-les, validez-les et autorisez-vous vraiment à aller de l'avant. Même si aujourd'hui, vous ne savez pas trop où aller, prenez le temps, puisque vous êtes en mode pause ici avec le pendu, prenez le temps de réfléchir un petit peu à quelles seraient les directions qui pourraient vous intéresser, vous plaire, pour pouvoir en fait déclencher chez vous en fait l'action. Actuellement, ce nouveau départ, c'est une chance pour vous. Donc là, le conseil des guides, c'est de vous dire, il faut prendre ce risque en fait. Il faut tenter votre chance ici. Parce que tout ce que vous pouvez imaginer peut être vrai. Donc ce futur, cet avenir, vos rêves, vous pouvez les réaliser. Mais vous ne les réaliserez que si vous tentez en fait cette nouvelle chance, ce nouveau départ. Donc, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.